Je n'étais pas radical, j'étais très religieux. Mais comment j'en suis sorti? Je pense que, pour résumer, faire très court, c'est par la lecture. Beaucoup de livres, beaucoup de lectures, beaucoup de réflexions. Et puis parce que j'ai toujours défendu l'idée de salut à un certain moment. Cette façon, ce chemin-là ne me suffisait plus. Je n'arrivais pas à en vivre et à en supporter les contradictions. Vous pensez que les livres, c'est une façon de sortir de cet obscurantisme ? Je le dis souvent, je résume ça en une phrase, c'est-à-dire il faut beaucoup de livres pour résister à un livre. Moi, je suis quelqu'un qui défend les livres, pas le livre. Le livre, le Coran en l'occurrence ? Oui, le Coran ou un autre livre sacré. Vous savez, les intérims prennent toujours prétexte sur un texte. Comment lutter contre le djihadisme qui paraît tout puissant aujourd'hui ? Ils sont armés, ils sont riches, ils sont soudés par une idéologie qui est certes mortifère mais qui est partagée assez largement. En Tunisie, on parle de 3000 djihadistes partis pour la Syrie ou l'Irak. Comment on lutte ? Comment il faut faire ? Est-ce qu'on s'y prend bien ? On s'y prend mal pour le moment parce que je pense que ça se fait sur deux fronts. D'abord sécuritaire et là il faut pas le nier. Bon, on peut être humaniste mais là on est en guerre, on est en pleine guerre. Il faut l'admettre. Il faut plus être dans le déni. La deuxième des choses c'est l'école. Je suis désolé, on ne naît pas djihadiste, on le devient. Et on le devient à cause d'idées, à cause d'offres éditoriales. Et il faut se poser la question, pourquoi les djihadistes ont ces idées-là et d'où viennent-elles ? Parce que ces idées sont soutenues par des puissances, par des États comme l'Arabie Saoudite qui financent, vous savez, en Algérie, par exemple, on capte à peu près 30 chaînes francophones. Et en face, on a 1200 chaînes religieuses. Donc, et ça passe notamment par la télévision aujourd'hui ? Surtout par la télévision, parce que la télévision, elle touche les femmes dans les milieux ruraux, c'est-à-dire c'est le maillon faible un petit peu de la société. Les femmes ne sont pas beaucoup scolarisées dans le monde arabe, et donc vous imaginez, ce sont des femmes qui élèvent des enfants. C'est une matrice qui est là. Vous avez, je peux écrire un roman qui sera vendu ici à 20 euros, en Algérie il sera vendu à 5 euros. En face, vous avez tous les livres djihadistes qui sont donnés gratuitement.